La plongée Advanced. Dans ce module, tu apprendras ce qu'est une plongée Advanced. Tu découvriras les facteurs de différence entre les plongées Advanced et celles effectuées lors de ton cours Open Water Diver. Quelles sont les conditions idéales pour effectuer la plongée Advanced? Tu apprendras à réagir en cas de narcose à l'azote. Tu apprendras à interpréter l'affichage de valeurs différentes sur 2 ordinateurs de plongée et tu réaliseras les exercices à effectuer lors de la plongée Advanced dans le cadre de ton cours. La plongée Advanced. La qualification Open Water Diver te permet de plonger jusqu'à une profondeur de 18 mètres. Tu trouveras jusqu'à cette profondeur de nombreux et fascinants exemples de la vie sous-marine. Cependant, au-delà de cette profondeur, il y a encore bien des formes de vie. Grâce à une bonne préparation, tu pourras atteindre ces profondeurs. Mais n'oublie jamais que la plongée est une activité de loisir. La profondeur n'est pas une compétition athlétique dans laquelle tu essayerais de battre des records. PSS définit la plongée Advanced du cours PSS Advanced Open Water Diver comme une plongée effectuée entre 25 et 30 mètres. Au-delà de cette profondeur, mais en respectant la limite de 40 mètres, les plongeurs plus expérimentés effectueront des plongées dites profondes. L'augmentation de la profondeur provoque des changements physiques importants, tels que l'augmentation de la consommation d'air. Elle provoque également des changements physiologiques, tels que l'augmentation des effets narcotiques dus aux gaz inertes. Une plus grande profondeur augmente le niveau de stress psychologique. Ceci est dû, entre autres, à l'absence de lumière naturelle. C'est pour cette raison qu'emporter une lampe de plongée avec toi sera une excellente idée. Elle te permettra de restituer les couleurs du monde sous-marin. La lumière en profondeur. Tu sais déjà que la lumière du soleil est composée de plusieurs couleurs: rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Toutes ces composantes sont des ondes électromagnétiques. Leur couleur est générée par leur fréquence. Dans l'eau, qui est plus dense que l'air, les couleurs possédant moins d'énergie sont facilement absorbées par les molécules du liquide. Déjà à quelques mètres en dessous de la surface, la couleur rouge disparaît. Au fur et à mesure que la lumière traverse l'eau, les autres couleurs disparaissent. D'abord l'orange et le jaune, et ensuite les autres, ne laissant que la lumière bleue. Les rayons solaires qui descendent en profondeur ont perdu leur couleur rouge et tout apparaît bleuté. Imagine qu'un rayon de lumière atteigne une gorgone rouge. Elle apparaîtra rouge parce qu'elle a absorbé toutes les couleurs et ne reflète que la couleur rouge. Mais si ce rayon de lumière ne contient plus de rouge, il sera complètement absorbé par la gorgone qui apparaîtra sombre, presque noire. Pour la rendre à nouveau rouge, tu devras l'illuminer à l'aide d'une lumière qui contient une composante rouge, par exemple ta lampe de plongée. Les couleurs sont complètement absorbées aux très grandes profondeurs. Le peu qui en reste disparaît dans l'obscurité des abysses. La planification de la plongée Advanced. La plongée Advanced sera effectuée à partir d'un bateau. Cela simplifiera les procédures de descente et de remontée. Plonger par l'intermédiaire d'un centre de plongée signifie également que tu pourras bénéficier d'une meilleure assistance en surface. Assure-toi toujours que ton équipement principal est disponible. Pièces de rechange, outils, kit de premier secours. Ce kit devra également inclure une bouteille d'oxygène fournie par ton instructeur ou le centre de plongée. La planification devra également inclure les procédures d'urgence. Tu choisiras les paramètres les plus restrictifs pour ton binôme et toi-même avant d'établir les limites de la plongée.
Si tu plonges à l'aide d'un ordinateur, il est nécessaire que tu établisses la limite de profondeur maximale, qui ne dépassera jamais 30 mètres, et le temps maximum de plongée, qui sera le temps maximum sans devoir effectuer un palier de décompression, au moins 2-3 minutes. Pour des raisons de sécurité, il est conseillé d'emporter une seconde jauge de profondeur, ainsi qu'un parachute de palier tel qu'utilisé lors de ton cours PSS Open Water Diver. En cas de problème avec ton ordinateur, tu remonteras à 5 mètres et y resteras 5 minutes ou plus. La narcose à l'azote. Un des aspects les plus inquiétants de la plongée profonde est la narcose à l'azote, dont les effets sont une diminution des facultés mentales similaires à celle observée en cas d'absorption importante d'alcool, ce qui pourra mener à un comportement irrationnel. Le mécanisme qui déclenche la narcose n'est pas encore entièrement compris. On soupçonne fortement que l'absorption de l'azote par la gaine myélique des neurones génère des pressions locales qui perturbent les transmissions nerveuses. Beaucoup de plongeurs croient que la narcose n'apparaît qu'à partir de 30 mètres. Dans la réalité, des études scientifiques ont démontré qu'elle pouvait survenir à des profondeurs plus ou moins importantes, même dans quelques mètres d'eau. En moyenne, à 30 mètres, la capacité de raisonnement diminue de 33%. Les temps de réaction augmentent de 21%. Et la dextérité manuelle diminue de 8%. En même temps, il se crée un effet d'euphorie similaire à l'absorption d'alcool. Pour résoudre le phénomène de narcose, il suffit de remonter de quelques mètres. Les effets disparaîtront. La narcose au gaz inerte est favorisée par un haut taux de dioxyde de carbone dans le sang, par la prise de médicaments, en cas de stress psychologique. Lorsque le stress psychologique est intense, les effets de la narcose peuvent se transformer en panique, la pire ennemie du plongeur. La meilleure méthode pour prévenir la narcose est de respirer correctement. Évite de te fatiguer, ne plonge pas trop profond et reste toujours calme. Une des règles essentielles en plongée profonde est de respirer plus lentement et plus profondément que d'habitude. Tu devras respirer plus profondément parce que le second étage de ton détendeur augmente le volume de tes espaces aériens morts par lesquels passe ton air expiré. Au plus profond tu te trouves, au plus lentement tu devras respirer. En fait, lorsque la profondeur augmente, la densité de l'air dans tes tuyaux et ton second étage augmente, ce qui demande un plus grand effort respiratoire. Temps maximum de plongée. Le temps maximum de plongée sans palier décroît rapidement avec la profondeur. Selon les tables de plongée PSS, pour une plongée à 30 mètres, tu as seulement 20 minutes pour descendre, effectuer une courte balade sous-marine et remonter à la profondeur du palier de sécurité. Les tables sont basées sur la simulation d'absorption d'un gaz inerte par un corps constitué de plusieurs compartiments tissulaires mathématiques possédant des vitesses de saturation différentes. Les plus rapides d'entre eux acceptent de plus grands taux de sursaturation, également appelés valeur M. Lorsque tu effectues des plongées peu profondes, telles que celles dans ton cours Open Water Diver, les compartiments rapides ne sont pas déterminants, parce que leur niveau de sursaturation atteint reste toujours inférieur à la valeur maximum permise. Ce sont les compartiments lents, qui possèdent une valeur M plus petite, qui contrôlent les plongées peu profondes. Ce qui veut dire que ce sont les compartiments lents qui nous obligent à terminer nos plongées peu profondes, car leur valeur M sera atteinte lorsque nous remontons. À de plus grandes profondeurs, les compartiments rapides pourront également atteindre un niveau de sursaturation supérieur à la valeur permise. Un compartiment rapide est par définition celui qui atteint le plus rapidement sa limite. Il nous oblige à faire des plongées plus courtes que celles que nous ferions en eau peu profonde.
Il est possible d'utiliser un ordinateur de plongée pour allonger notre temps de plongée. Lors de la remontée, l'ordinateur nous autorise à nous arrêter à une profondeur pour laquelle les compartiments rapides relâchent leur azote, donc ne limitent plus la plongée, alors que les compartiments lents doivent encore atteindre leurs limites. Contrairement aux tables, les ordinateurs de plongée te permettent de rester sous l'eau, même à des profondeurs moins importantes, rendant la pratique de la plongée multiniveau possible. L'équipement pour la plongée Advanced. L'équipement nécessaire à ta plongée Advanced est le même que celui que tu utilises d'habitude, mais requiert quelques précautions supplémentaires. En descendant à 30 mètres, tu traverseras peut-être une thermocline. Tu choisiras donc une combinaison de plongée en fonction de la température du fond et non celle de la surface. Afin de te faciliter la tâche pour calculer ta consommation d'air, il sera préférable d'utiliser une ardoise immergeable, un crayon à mine douce et une gomme. Tu devras évidemment utiliser une montre de plongée et une jauge de profondeur, ou encore mieux, un ordinateur de plongée qui te permettra d'effectuer des plongées multiniveaux. Certains modèles d'ordinateurs et de jauges de plongée sont calibrés pour l'eau douce et d'autres pour l'eau salée, avec comme conséquence de légères différences d'affichage de la profondeur. Cependant, ceci n'affecte pas la précision des calculs pendant la plongée. En tant que précaution, les binômes se baseront sur l'affichage de l'ordinateur le plus restrictif. Les autres pièces d'équipement nécessaires sont un compas et une lampe de plongée qui atténuera l'absorption sélective des couleurs et te permettra de voir le monde sous-marin dans toute sa splendeur. Déroulement de la plongée. Afin d'en réduire les risques, il est essentiel d'être préparé à pouvoir dire non et de postposer une plongée advanced, ne fût-ce que même si tu ne te sens pas bien ou si tu n'es pas en forme. Pour être en pleine forme pour effectuer ta plongée, tu devras être bien reposé et avoir mangé correctement. Cela signifie que tu absorberas des sucres avant la plongée et non après. Tu prendras également soin de ne pas être déshydraté en buvant de l'eau ou du jus de fruits. Évite également la prise de médicaments ou de drogues ou de fumer quelques heures avant la plongée. Avant de t'apprêter, assure-toi que les systèmes de communication d'urgence fonctionnent. Si tu prévois d'utiliser des GSM, assure-toi que tu en possèdes les codes d'accès et que tu possèdes la liste des numéros à appeler. La meilleure façon pour effectuer la plongée Advanced est de la faire à partir d'un bateau avec le support d'un centre de plongée. Dans ce cas, tu suivras les directives de ton instructeur ou de l'équipage. Avant d'enfiler ta combinaison, prépare et monte ton équipement et attends le briefing de la plongée. Dès que tu as endossé ton équipement, effectue ton contrôle pré-plongée avec ton binôme et prépare-toi à te mettre à l'eau. S'il y a du courant, une ligne de traîne terminée par une bouée sera déployée à la surface de l'eau. Aussitôt à l'eau, dirige-toi vers cette ligne ou celle de l'ancre. Pendant la descente, contrôle ta flottabilité le long du bout tout en ne le lâchant pas, sans pour autant t'y cramponner. Idéalement, tu formeras un anneau à l'aide de ton pouce et de ton index droit et tu y laisseras coulisser la ligne. Ceci implique que ta main gauche sera libre pour compenser et utiliser ton gilet stabilisateur. Arrivé à la profondeur planifiée, note sur ton ardoise immergeable la pression affichée sur ta jauge et l'heure au moment où ta montre ou ton ordinateur de plongée change de minute. Tu en auras besoin par la suite pour calculer ton autonomie d'air restante. Tu effectueras maintenant une courte excursion sous-marine
tout en prenant soin de bien garder ta profondeur constante. Au retour, prends à nouveau note sur ton ardoise immergeable de la pression affichée sur ta jauge, ainsi que l'heure au moment où ta montre ou ton ordinateur de plongée change de minute. Tu peux maintenant calculer ta consommation et déterminer ton autonomie restante en minutes. Ne sois pas étonné si ces simples calculs te semblent difficiles. Cela est dû à la narcose à l'azote. Lorsqu'il sera temps de remonter à la surface, utilise le bout de remontée et assure-toi que le taux de remontée ne dépasse pas 10 mètres par minute. Rappelle-toi de remonter encore plus lentement à partir de la profondeur de ton palier de sécurité. Bonne plongée!